premier vlog sur la chaîne, incroyable. Enfin, première vraiment vidéo sur la chaîne. Un petit vlog, voilà. Je pense que vous l'avez vu avec le titre, hein. Ça sera du coup Destination Japon, un de mes rêves qui va se réaliser là maintenant. Je pense que voilà, je le réalise pas encore, mais ça va être incroyable. 3 semaines du coup. 3 semaines incroyables, on va aller dans plein de villes, vous allez voir de toute façon, vous allez découvrir au fil des épisodes les différentes villes, etc., les différentes activités qu'on va réaliser ensemble. Mais ça va être incroyable, ça va être incroyable. Je vais essayer de tout filmer, je vais essayer de tout retranscrire, ça me fera aussi des souvenirs, et ce que j'aimerais bien montrer aussi, c'est vraiment l'envers du décor, tous nos galères, tous nos problèmes, les trucs pratico-pratiques, comment prendre une carte Suica, comment recharger sa carte, voilà. Finalement, je l'ai pas fait durant les vlogs sur YouTube, mais je l'ai fait un peu sur TikTok. Et de toute façon, si vous avez des questions en particulier, écrivez dans les commentaires, j'y répondrai, et voilà. En vrai, peut-être que je ferai une vidéo FAQ à la fin, mais bon, en fonction des retours déjà, si on a des retours, ce serait bien. Mais j'essaie de tout montrer pendant les vlogs. Donc voilà. Donc là actuellement on est à Charles de Gaulle, à Roissy, dans la salle d'attente. Et voilà, hein, donc il y a 13 heures de vol. 13 heures de vol. Là actuellement il est. Je sais pas si vous voyez. Tac. Il est 8h22. Dites-moi dans les commentaires si vous reconnaissez le petit personnage là. Mais lui c'est un goat de toute façon. Donc voilà, donc là il est jeudi 20 juillet, 8h22, 13h de vol, on va atterrir le vendredi matin à 5h. Et voilà, hein, je pense qu'on va se retrouver là-bas. Bon, du coup, là on est arrivé directement dans le feu de l'action. Du coup, voilà, on est sorti de l'aéroport. On est arrivé, du coup, comme notre logement, il est ouvert, il est disponible à partir de 15h. On est situé dans le quartier d'Asakusa. Donc on s'est dit que en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoner un peu dans Asakusa, quoi. Et qui dit zoner va dire du coup ce qui est mieux, l'endroit je pense qui est plus favorable pour zoner, c'est la Tokyo Skytree, je sais pas si vous voyez en haut. Tac, c'est juste là. C'est la grande tour, la plus grande tour du Japon, je crois. Mais voilà. Du coup, centre commercial, tout ça. Je crois qu'il y a Poké Center à l'intérieur. Donc on va rester là-bas pendant une grande partie de la journée. Et comme ça, ensuite, on va migrer au niveau du logement, qui est situé en plein cœur d'Asakusa. Donc comme d'hab, je vous montre l'heure. Là, vous voyez, il est 9h53. On a fait très rapidement quand même pour sortir de l'aéroport. On s'est perdu. Bon, ça vous pourrez voir un peu sur TikTok. J'ai fait quelques vlogs sur TikTok. Mais du coup, voilà, on s'est un peu perdu, etc. On a pris la carte Suica. On a pris le JR Pass. Donc tout est bon, tout est nickel. Normalement, tout est nickel. Et voilà, donc pour la suite, du coup, on va atterrir dans le Tokyo Skytree, pardon. Donc voilà, allez, let's go. Et du coup, ensuite, on va retourner au logement à 15h. Et ensuite, on va revenir ici parce qu'en fait, on a pris des places pour aller tout en haut. Tout en haut. Ici, c'est la meilleure vue. Je sais pas, à mon avis, vous avez dû voir des vidéos sur Instagram. Vous voyez, même il y a des grandes baies vitrées et les gens qui descendent en escalator là. Et du coup, on va faire ça ce soir. Ce qui est bien, du coup, ce soir, donc on aura la vue un peu de Tokyo, un peu de nuit avec les lumières, tout ça, ça va être nickel. Parce que du coup, j'ai pas pu filmer à l'intérieur. Malheureusement, j'ai demandé caméra vidéo d'Aijobu. Et ils sont partis voir et tout. Je suis parti dans le magasin Doraemon, dans le magasin Kirby, dans le magasin Pokémon. Je vous mets des images là, vous allez voir, je vous mets quelques images. J'ai demandé si je pouvais filmer, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non malheureusement. Et ensuite j'ai enchaîné sur un petit resto en haut, au 7e étage, qui font tout ce qui est Donomiyaki, bon voilà, je sais pas. Mais voilà, je vous mets des images aussi.
Et franchement c'était pas mal, Après voilà, je vous avoue que il était quelle heure? Il était 10h30, c'était le seul resto un peu ouvert. Et on a testé ça, mais bon, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué à finir. Et en plus, elle était bien marrante, la serveuse. Elle était bien marrante, la serveuse. Elle me dit ouais, où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous venez, tout ça. Donc on a pu discuter un peu avec elle. Donc très très sympa les serveurs en tout cas, les personnes qui travaillent dans les restaurants. Très très sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va sortir de là et je pense qu'on va aller du côté de Asakusa. Voilà, on va voir s'il y a plein de gens, on va voir comment ça se passe. Bon, sur le chemin pour aller à Asakusa, le temple d'Asakusa, on est tombé du coup sur ce bâtiment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sûrement vu. Donc ça représente un caca géant noir et ça a été designé par un architecte, un designer français là. Je crois que c'est Stark. Stark, il a notamment pu travailler sur tout ce qui est fruits mobile, je crois. Il a travaillé sur le boîtier mobile. Mais enfin free, voilà, la boîte free. Donc confirmez-moi dans les commentaires, mais voilà, je pense que je dis pas de bêtises. Ça a été fait par Stark, un français. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce caca géant? Allez les décos, on continue. Bon, du coup, maintenant on est dans l'allée principale du temple d'Asakusa. Comme vous le voyez, là on est vendredi après-midi. Alors moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Enfin, il est quoi le midi? En vrai, il y a du monde, hein. Et donc on peut voir à chaque fois à droite, à gauche. À droite, à gauche, il y a des petits magasins. Bon, apparemment, c'est des magasins un peu pas vraiment conseillés. Donc, pas de touristes. Donc voilà. De toute façon, on va revenir ici ce soir. On peut voir qu'il y a certaines personnes ici en kimono. Donc on va voir le temple de plus près. Bon, du coup, là on est au temple Sensoji, si je dis pas bêtise. Donc voilà, donc c'était après, donc dans la continuité de la route qu'on a vue tout à l'heure. Ce qui est marrant ici, c'est que du coup, enfin ce qui est marrant, il y a plein de personnes qui sont en kimono, et je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire des lieux, même si du coup, source Wikipédia, mais c'est peut-être important de savoir aussi l'importance des lieux. Et aussi du coup le fait que je vais pas filmer à l'intérieur parce que du coup je vais respecter. Mais du coup les lieux là, donc le temple Sensoji, donc c'est un temple bouddhiste. Quand on dit temple, ça vient de la religion bouddhiste. Et c'est le plus vieux temple de la capitale japonaise et même du Japon je crois. À rectifier peut-être si c'est pas ça. Et donc du coup c'est dédié à la déesse Kannon. Et c'est connu du coup pour la porte d'entrée avec ces deux grosses lanternes. Je crois qu'il y a une grosse lanterne rouge et deux autres petites lanternes à côté. Et ce qui est intéressant aussi à voir dessus, c'est que du coup il y a aussi de chaque côté de la porte des sandales. Et ça représente en fait les sandales de Bouddha. Donc c'est pour ça que c'est aussi grand. Bon, du coup je vous ai pas filmé tout notre après-midi, mais du coup on est déjà rentré dans le logement. Bon, j'ai pas pensé à filmer, mais de toute façon on aura le temps de vous présenter un peu le petit logement. Et du coup on est situé dans le quartier de Taito. En vrai c'est calme, hein. Je sais pas si vous voyez un peu là. En vrai c'est bien calme. Actuellement il est mise à jour. Il est 17h40. Du coup là on retourne au Tokyo Skytree. Parce que du coup comme je vous ai dit, là on va aller voir un peu on va aller tout en haut. Et donc du coup on pourra admirer à avoir la meilleure vue en fait de Tokyo. Donc voilà, c'est parti. Il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de vous dire quand on était du coup au temple à Senjoji. Il y avait une Tokyoïte qui nous a interpellés. On dirait que c'était une hateuse un peu des étrangers et tout.
parce que du coup elle nous a demandé ouais, est-ce que vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous foutez là, pourquoi vous aimez le Japon, pourquoi vous êtes là. Après on a dit ouais, on vient de France et tout. On lui a dit ouais, est-ce que vous aimez bien la France et tout. Elle a dit ouais, la France ça a une réputation un peu de ça sent mauvais. En vrai elle était pas très hype par la France. Donc bon, on a essayé de lui dire ouais, la France en tout cas en Europe c'est le meilleur pays en Europe, culture extraordinaire, tout ça, culinaire, voilà tout ça. Et en tout cas on a pu bien discuter avec elle, mais ça se voyait que elle c'était une haters. En fait elle ciblait un peu les gens étrangers sûrement. Et voilà. Donc, du coup on se retrouve tout là-haut dans la Tokyo Sky Tree. Allez. Bon, du coup, on est arrivé tout en haut là, en haut de la Tokyo Sky Tree, donc à 350 mètres. Là, vous allez voir les images, je vais vous passer un peu les images qu'on a pu tourner. Donc voilà, incroyable en tout cas, l'ascenseur, on n'a rien ressenti, on est arrivé même pas en moins de 20 secondes en haut. Et je crois du coup, on a un billet pour aller plus en haut. Du coup, là, on est bien arrivé en haut, comme prévu. Du coup, on avait bien haché le truc. Donc vous allez voir là par exemple. Meilleure vue je pense du Tokyo Sky Tree. On voit tout au fond c'est quoi le nom? La tour de Tokyo. Et là-bas il y a un autre truc aussi, mais je sais pas si on le voit bien. Ça brille de loin. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Parce que je sais pas du tout. Mais en tout cas, je pense que voilà, là, on voit ce qui est le plus intéressant, je pense. Donc voilà, hein. Si vous venez à Tokyo, n'hésitez pas à prendre une passe, on est vraiment tout en haut. Et let's go, hein. Ok, donc du coup, un petit débrief de la Tokyo Sky Tree, donc qu'on peut voir en haut là. Tac tac tac. Du coup, moi je trouve que c'est très surcoté. C'est très surcoté. En tout cas en termes de magasins, etc. Bon, pour nous, ce qui est intéressant, du coup, il y a tout ce qui est Kirby, Poké Center. Même si il est tout petit le Poké Center. En vrai, en termes de magasins, c'est un peu bon. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment pour la vue. Je pense que ça a été fait pour cette tour. Et c'est vrai que la vue est incroyable, surtout de nuit. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de touristes, etc. Bon, ça après c'est normal. Mais je pense que vous l'avez vu, hein, les vues sont incroyables. On peut vraiment passer, je pense, vraiment un certain temps en haut. Et voilà, on peut prendre des photos incroyables. Mais voilà, de manière générale, en termes de magasins, etc., franchement, passer une journée dans le Tokyo Sky Tree, c'est un peu... ça sert à rien. Ça, clairement, ça sert à rien. Voilà. On va se quitter sur une petite vue de la Tokyo Sky Tree. Jure, ici il y a Villeneuve. Genre la résidence s'appelle Villeneuve quoi. C'est incroyable. Du coup là on est actuellement dans le restaurant Kurashiki je crois. Ça m'a été recommandé par des restaurateurs japonais à Paris. Et on va venir là. Et du coup bon là on a déjà commencé à commander mais et voilà, donc c'est, vous savez, c'est les trucs, les sushis là, à l'unité. Donc vous connaissez sûrement. Les sushis qui ne coûtent pas très cher. Donc en vrai c'est très rentable. Donc voilà, on va goûter ça. C'est bien parce que du coup comme on a déjà,
coup on a pris du coup ceux-là. Concombre, crevettes je crois. T'as pris le truc? Ça c'est saumon, sûrement. Et du coup avec ça, on a pris une petite boisson. C'est du jus de mangue, un truc comme ça je crois. Du coup on va goûter ça. En vrai ça passe hein. Ça passe bien hein. Bon après c'est seulement une bouchée quoi. Du coup ça c'est calamar, poisson. Calamar ou poisson, je sais pas. En tout cas le concombre crevette validé. Vous voyez le riz en fait, le riz il est pas comme chez nous hein. Il est bon le riz hein. En vrai, je vois pas l'intérêt de ce poisson là. Ils sont sans intérêt celui-là. Je sais pas si pour les gens qui habitent en Ile-de-France, est-ce que vous avez déjà testé ça à Créteil-Soleil? Il y en a un aussi à Créteil-Soleil. Moi je vous avoue que j'ai jamais testé et je pense que c'est pas... Enfin à tester peut-être hein, mais je pense pas que c'est aussi quali qu'ici. Du coup je crois quand on dépose 5 assiettes, il y a un truc qui s'est activé là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est l'animation carrément. Non c'est du bonus je crois. On gagne rien du tout hein. C'est juste du bonus. Du coup on continue. Là c'est du porc. C'est du porc, allez let's go. C'est bon hein. Après c'est fin quoi. Bon. En tout on a pris 10 assiettes. Les sushis coûtent entre les... Enfin la paire de sushis ça coûte entre les 50 centimes. 1 euro à peu près je crois. Les deux sushis 1 euro. Un peu moins peut-être. Je sais pas. On verra à la fin. En fait la conversion c'est 132, 130 yens. Faites la conversion. Et donc là on va terminer sur le dessert. Et ce qu'il faut savoir donc du coup c'est tous les 5 assiettes, il y a un petit jeu qui s'active. Et c'est un petit tirage au sort. Et si on gagne, et bah du coup on gagne tout. Du coup on va terminer sur les desserts. Du coup c'est un petit dessert, je sais pas, c'est glace vanille. Bon, en tout cas la glace est validée hein. Glace validée. Donc ça doit être un peu industriel mais bon, ça va. Bon, en tout cas merci aux gens là de Karaage là sur Paris d'avoir recommandé ce resto. En vrai il est validé de ouf hein. Donc en fait c'est une chaîne de resto. Là on est actuellement à... je sais même pas où on est. Mais voilà, il y en a plein, il y en a pas comme ça partout. Allez. On va terminer le vlog du coup sur Asakusa de nuit. Bon, du coup on est revenu à Asakusa comme je vous ai dit. L'idée c'est qu'on va clôturer le vlog là. Je vais juste faire quelques plans, je vais vous montrer quelques plans. Mais regardez comment c'est incroyable. Vous allez voir, je vais retourner au plein milieu, vous allez voir c'est incroyable. De nuit, comme je vous ai dit, de nuit il n'y a personne. Là il n'y a que des jeunes Tokyoïtes. Et même de manière générale là. De manière générale on est parti de nuit là à Tokyo. Dans les petites rues et tout, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'étrangers et tout. Donc en vrai voilà. Alors je vous montre ça tout de suite. Tac. Regardez. Regardez comment c'est incroyable. Vous voyez le temple ici.
Là, il y a pratiquement que des Tokyo Heat. Hein. C'est que des Tokyo Heat. Regardez la lumière qu'il y a là. J'ai pris quelques photos sur Instagram. Alors, n'hésitez pas à les checker Instagram. J'ai pris quelques photos. Regardez derrière. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, entre tradition et modernité. Je sais pas si vous avez la ref. Comme ça, c'est un GOAT qui le dit à chaque fois, en référence à un certain reportage. Mais regardez comment c'est incroyable. Avec la lumière et tout, comparé à ce midi ou cet après-midi, vous voyez qu'il n'y a personne. C'est incroyable. Donc là, ici, en fait, c'est les gens qui viennent nettoyer leurs mains ici, faire les manipulations là. Ensuite, ils peuvent venir prendre l'encens là ici, enfin l'encens, la fumée, etc. Et après, ils sont purifiés pour entrer du coup dans le temple. Bon là, le temple il est fermé, mais les gens peuvent toujours venir déposer faire une petite prière. Donc ils déposent du coup 5 yens dedans. Ils font des manipulations à faire là. Et ils font leur petite prière et voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Donc premier journée du vlog. En vrai, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. En vrai, c'est assez condensé parce que du coup, je suis debout depuis longtemps. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Première journée de vlog, premier vlog aussi de la chaîne. Et voilà, donc on continue le voyage au Japon. L'idée c'est de sortir un vlog tous les jours. Donc on verra selon les activités à faire, peut-être que un vlog qu'on en fera 2 jours ou autre, tout dépendra. Du coup voilà. Donc à demain pour un nouveau programme. Moi-même je sais même pas ce qu'on va faire demain. Donc voilà, regardez. Allez, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre avis sur le premier vlog, comment je peux m'améliorer, etc. Bon, normalement le vlog va sortir en septembre, peut-être octobre. Donc là ça date, hein, parce que du coup là, pour rappel, on est le regardez, tac. Vous voyez, on est le 21, vendredi 21, il est 22h37. Et du coup là je vais enchaîner sur un petit vlog TikTok, un petit live TikTok. Donc voilà. Les personnes qui étaient là sur le live TikTok, là, écrivez dans les commentaires si vous étiez là. Et voilà, allez. Du coup, à demain pour le prochain vlog. Ciao.